pour ces combats qui ont été menés au Liban, que les négociations prévues ce vendredi en Suisse entre donc les Iraniens et les Américains ont été reportées sine die. Les explications de Sophie Goldstein. Avec son dispositif de sécurité à la mesure des rencontres annoncées, Bürgenstock en Suisse était fin prêt pour accueillir Américains et Iraniens sur les bords du lac Lucerne. C'est là que devaient se dérouler les négociations. Calendrier prévu dans le protocole d'accord enclenché, explique le vice-président américain jeudi face à la presse. Je dirais que la période des 60 jours a officiellement commencé aujourd'hui. Le nucléaire, volet central et le plus délicat pour aboutir à un réel accord de fin de guerre au Moyen-Orient, de nature à satisfaire Israël, notamment allié des États-Unis, non invité aux tractations. La façon dont nous mettons en place ces négociations techniques est que, de toute évidence, vous allez avoir les dirigeants politiques impliqués. Des gens qui vont diriger ces pourparlers techniques sur le nucléaire. Le vice-président américain était quasi dans l'avion en fin de journée jeudi, direction Bürgenstock, quand tout s'est arrêté. Report sine die selon le gouvernement suisse. Pas vraiment une surprise. Des responsables iraniens avaient annoncé quelques heures plus tôt qu'ils n'enverraient personne en Suisse, précédé par le Pakistan, médiateur entre les deux parties. Et depuis, Téhéran hausse le ton. Plusieurs déclarations, dont celle du guide suprême, toujours pas apparue en public depuis l'assassinat de son père. Il est évident que les négociations en face à face qui se tiendront à l'avenir ne présagent pas de l'acceptation du point de vue de l'ennemi. Les États-Unis, un ennemi, insiste également le puissant chef du Parlement iranien, qui conditionne toute discussion avec Washington aux lignes rouges de l'Iran. Le Liban en fait partie et Washington n'est pas parvenu jusqu'ici à convaincre Israël d'y respecter le cessez-le-feu comme le prévoit le protocole d'accord.